Gérard, merci beaucoup d'être avec nous dans ce salon VIP exceptionnel sur beIN Sport. On va parler évidemment de vos nouvelles activités avec la Kings League. Aujourd'hui, vous êtes un businessman. Eh bien, nous sommes impliqués dans le marché du divertissement sportif, donc oui, je peux être considéré comme un businessman. Même si ce que j'aime vraiment ici, c'est le chemin parcouru, le fait de créer une entreprise, de penser une idée, et à partir de là, de la réaliser et d'en faire un succès. Au final, nous voulons tous réussir, que les choses fonctionnent, et c'est ainsi que nous avons eu l'idée de la Kings League, qui a très bien fonctionné, et nous voilà. Et aujourd'hui, vous êtes au Sportel de Monaco pour cette Kings League. C'est une compétition que vous avez créée en 2023. C'est quoi exactement? Ça combine à la fois le foot et les réseaux sociaux? Oui, c'est une sorte de mélange entre le football traditionnel et les jeux vidéo ou le monde du streaming, des créateurs de contenu. Il y a une forte audience qui suivent ces streamers et cette communauté très loyale. Donc, le fait de leur donner une équipe en tant que propriétaire, car ils sont les propriétaires d'une équipe, ça fait que toute sa communauté suit la Ligue et nous avons donc de très fortes audiences. Tous ceux qui nous suivent sont jeunes. 85% de nos spectateurs ont moins de 35 ans. Aussi, le concept ressemble beaucoup aux jeux vidéo. Il y a des règles assez originales, comme par exemple, lors des 2 dernières minutes de jeu, où nous changeons le ballon blanc et nous en mettons un orange, et s'il marque avec, ce but vaut double. Ou bien, lors des 2 dernières minutes de la première mi-temps, où nous lançons un dé depuis les tribunes, et si le résultat est un 2 par exemple, c'est un 2 contre 2 ou un 1 contre 1. Il s'agit alors d'un sport très sauvage, et les gens aiment beaucoup ça. C'est passionnant. Comment elle est née cette idée, Gérard? C'est votre idée? Nous avons une équipe créative qui est très bonne. Nous avons ainsi pris des idées de différents sports. Par exemple, la partie commence avec le ballon au centre du terrain et les joueurs dans le but, et il y a un compte à rebours, comme dans la Formule 1. Le feu est rouge au début et passe au vert pour que les joueurs sortent et essaient d'avoir le ballon. On voit aussi cela dans le water polo. Nous avons donc appliqué à la Kings League des règles issues de différents sports. Est-ce que la Kings League, à terme, c'est pour concurrencer le foot traditionnel? Non, je crois que c'est un produit complémentaire. Tu peux suivre le foot traditionnel d'un côté et la Kings League de l'autre. C'est sûr que les règles sont les mêmes. Il y a 2 buts, un ballon et des joueurs tentant de marquer. Mais comme je l'ai dit, il y a des règles bien distinctes. Le public est très impliqué depuis le début de la compétition et l'audience est donc très élevée. Qui sont les joueurs? Les légendes? Les streamers aussi? C'est un mélange de tout. Les streamers peuvent participer s'ils souhaitent à n'importe quelle partie. Des légendes y participent aussi, comme Ronaldinho, Hazard, Pirlo, Totti, comme beaucoup d'autres, Chicharito, Casillas, Kun Agüero. Et il y a aussi un mélange de jeunes joueurs qui veulent un jour vivre du football et qui se sont inscrits à la Kings League. Le niveau est très bon et ils se spécialisent dans le format Kings avec des matchs à 7 contre 7. C'est un sport différent du football traditionnel. Est-ce qu'on peut imaginer un championnat un jour? Un championnat, oui, pourquoi pas. Pour l'instant, on avance petit à petit. Mais pourquoi pas à l'avenir? Ça pourrait être un sport olympique, par exemple. Aux Jeux Olympiques, à Paris, on a vu le basket à 3 contre 3, qui est un format différent du basket traditionnel. Alors, pourquoi pas? C'est des pics à 3,7 millions de spectateurs, cette Kings League. Elle mériterait de trouver sa place à la télé? C'est quelque chose que nous sommes en train d'évaluer. Ce que nous voulons, c'est toucher le plus grand nombre de personnes possible avec le sport traditionnel. Mais la plupart des compétitions diffusées sont payantes. Et il y a donc au final beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer. Ce que nous voulons faire, c'est proposer des logiciels gratuits pour que tout le monde puisse regarder la compétition. Et pour cela, nous utilisons des plateformes comme YouTube, Twitch, TikTok, qui peuvent diffuser en direct. Nous pouvons aussi chercher d'autres chaînes de télé gratuites qui pourraient diffuser la Kings League. Pourquoi pas? Est-ce que c'est vous qui prenez votre téléphone pour démarcher les copains pour venir jouer? Parfois oui, mais d'autres fois ce sont les propriétaires des équipes qui les appellent directement pour les convaincre. Mais il y a eu des fois où j'ai appelé. Et alors, c'est un Français, Jamel Agoua, qui a été nommé CEO de votre Kings League. C'est votre choix?
Oui, je le connais depuis longtemps, avant qu'il ne soit le PDG de Viber et qu'il travaille chez Brut. Je lui ai envoyé un message et dès le premier instant, nous avons une très bonne connexion. C'est quelqu'un qui a les idées claires et qui est très compétent. Il a beaucoup de savoir-faire et de connaissances. Je pense qu'il va beaucoup nous aider. Il a rejoint la Kings League depuis peu, mais il travaille déjà très dur. Il a déjà tout compris, car il y a beaucoup d'informations comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, je suis très heureux de l'avoir dans la famille Kings League. Vous savez quand sera le prochain match de Kings League? Nous jouons tous les samedis et tous les dimanches. Là, nous sommes à la mi-saison. Nous avons la Queens League aussi. Ce sont les femmes qui jouent le samedi. Et la Kings League se joue le dimanche. En ce moment, tous les week-ends, il y a la Ligue en Espagne, au Mexique et en Amérique. Et il y a des matchs toute la journée. J'allais en venir à cette Queens League. Vous l'avez créée en même temps que la Kings League? On a commencé avec la Kings League et après le succès qu'il y a eu la première saison, nous avons décidé de faire une Queens League qui est sur le même format mais pour les femmes. Et ce que nous voulons, c'est 2 compétitions égales avec le même traitement. Le salaire est le même pour les joueurs de la Kings League et pour les joueuses de la Queens. Les finales, celle de la Queens, tout comme celle de la Kings, se jouent dans un grand stade. Nous essayons de faire les mêmes choses pour les 2 compétitions. Dans le foot traditionnel, vous avez récemment regretté des calendriers surchargés. Votre idée, c'est de réduire les championnats au maximum, 16 clubs max. Oui, c'est une idée que j'ai évoquée l'autre jour lors d'une conférence à la Leaders Week à Londres. Nous avons parlé des choses à améliorer dans le monde du football actuel et de la manière dont elles pourraient le faire. Je crois que réduire le nombre de matchs aiderait les joueurs à avoir plus de repos, donc moins de blessures, et qu'ils n'arrivent pas aussi fatigués lors des matchs importants. Il faut faire en sorte que ces rencontres soient uniques, spéciales. Aujourd'hui, il y a trop de compétitions avec beaucoup de matchs. C'est donc une des propositions qui, après débat, a été adoptée par les dirigeants et les joueurs. Mais c'est compliqué à mettre en place parce que les organisations veulent qu'il y ait beaucoup de matchs. L'UEFA, la FIFA. Dans le monde du football, il y a aujourd'hui plusieurs organismes et chacun regarde ses intérêts. Donc c'est compliqué de trouver un accord commun. Est-ce que vous consommez toujours le foot à la télé? Est-ce que vous regardez beaucoup de matchs? Je regarde peu. Je regarde le Barça parce que je suis fan du club, mais je regarde peu. Je pense que la manière de consommer le sport traditionnel aujourd'hui, pas que le football, est différente. Nous pouvons le voir à travers nos enfants. Moi, j'ai 2 fils de 9 et 11 ans, et ils ne sont pas capables de regarder un match de foot de 90 minutes, ni une partie de tennis ou de basket durant 2 heures. Mais ils continuent d'être autant, voire plus intéressés par le sport. Ils le consomment via les réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Instagram, YouTube. Ils regardent beaucoup de contenu et ils échangent avec leurs amis des performances et des statistiques. C'est une manière différente de consommer. L'intérêt est toujours là et je crois que nous devons, nous adapter à la façon dont les jeunes le regardent aujourd'hui. Vous en avez déjà discuté avec d'anciens coéquipiers, ils pensent pareil que vous? Ils le ressentent pareil? Oui, mais chacun aura son point de vue. J'ai des collègues qui ont peut-être une opinion différente, mais en règle générale, sur la consommation, je crois que nous devons nous focaliser davantage sur l'adaptation de concepts, à ce que les gens veulent voir. Il n'y a pas seulement ce qui se passe sur le terrain qui intéresse les gens. Ils aiment suivre, par exemple, le mercato, les rumeurs de départ, quel joueur va aller où. Le Ballon d'Or est un bon exemple. Le jour de la cérémonie, il n'y avait rien sur le terrain, mais les gens étaient très intéressés de savoir qui allait gagner. Ce sont ce genre de choses que les jeunes aiment aujourd'hui. Bon, vous me tendez la perche sur le Ballon d'Or parce que vous avez la chance d'avoir 2 Espagnols qui ont été sacrés, Aitana Bonmati pour la 2e fois et puis Rodri qui a eu le Ballon d'Or. Quel est votre regard sur ces 2 vainqueurs?
C'est un exploit. En tant qu'Espagnols, nous devons être super fiers d'avoir les ballons d'or masculins et féminins. Aitana est ballon d'or pour la seconde fois. Avant, c'était Alexia, qui l'avait remporté 2 fois d'affilée. Nous avons remporté 4 ballons d'or d'affilée. En Espagne, je crois que ça fait 60 ans que nous n'avions pas gagné de ballon d'or et je pense que c'est un succès impressionnant. Nous devons être super fiers parce que c'est le résultat du travail effectué depuis de nombreuses années chez les jeunes et les centres de formation et à la Fédé aussi. Ils ont beaucoup investi pour sortir des talents comme Rodri, mais aussi bien avant, des joueurs qui méritaient aussi le ballon d'or et qui n'ont pas eu la chance de gagner comme Xavi, Iniesta, Iker Casillas, etc. etc. Vous auriez aussi mérité un ballon d'or. Vous êtes l'un des meilleurs défenseurs quand vous étiez encore joueur. Vous en avez rêvé de ce ballon d'or ? J'ai eu la chance de gagner, comme l'a dit Clara avant, beaucoup de trophées. Ce que je retiens, c'est que j'ai eu cette énorme chance de faire partie d'une génération de grands footballeurs qui ont eu du succès. Au final, le ballon d'or est une très belle récompense. Il faut travailler dur pour l'avoir. Mais c'est un titre individuel et le football est un sport collectif. Comme je le disais, j'ai eu la chance de gagner beaucoup de titres dans le club de ma vie qui est le Barça. Clara le disait, vous avez été à Manchester United à 17 ans, vous remportez la Première Ligue 4 ans plus tard et vous avez côtoyé des petits Français, Michael Sylvestre, Patrice Evra, Louis Saha, qui ont été vos coéquipiers. Comment ils ont été avec vous ? Ils étaient très attentionnés. J'ai de très bons souvenirs de mes années à Manchester United. J'étais très jeune. Je suis arrivé à l'âge de 17 ans au club. Je venais du Barça et j'ai eu des coéquipiers comme Patrice Evra ou Louis Saha. Ils m'ont beaucoup aidé à m'intégrer dans le pays, dans la ville et dans le vestiaire aussi. Ce vestiaire où il y avait beaucoup de légendes. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, etc. Pour un jeune de 17 ans qui arrive là-bas, l'adaptation peut être difficile. Et ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Et pour un défenseur central, c'est comment le foot anglais ? C'est différent. C'est différent du football espagnol. Il y a beaucoup de ballons aériens et c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus physique. En tout cas, à cette époque-là. Ensuite, Pep Guardiola est arrivé et a changé un peu le football anglais. Mais je me rappelle que c'était pour moi un changement important parce que je venais d'Espagne, où on joue beaucoup à la possession du ballon, le fameux tiki-taka espagnol. Et en Angleterre, le football, le style est différent. Je devais donc m'adapter. Vous revenez rapidement en Espagne, le FC Barcelone en 2008, et une histoire qui va durer 14 ans. C'est devenu rare aujourd'hui qu'un joueur tel que vous fasse toute sa carrière dans le même club ? C'est plus rare parce que les gens, les clubs et les supporters veulent de nouveaux joueurs et les joueurs veulent aussi changer. Je me dis toujours que mon histoire avec le Barça était parfaite. Quand je suis arrivé, la première année, nous avons gagné tous les titres. La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions contre mon ancienne équipe Manchester United, où je suis resté 4 ans. Ensuite, nous avons gagné la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Je crois que c'est le seul club de l'histoire à avoir gagné les 6 titres. C'était un début parfait, puis ensuite 14 ans de succès dont je me souviendrai toute ma vie. Dans le club de ma vie. Je suis très heureux de toute cette époque. C'est une période qui est aujourd'hui terminée et je me concentre à présent sur celle de la Kings League. C'est ça qui me motive. Durant votre carrière, il y a un attaquant qui a été votre terreur ? J'en ai eu beaucoup. Parce que le fait de jouer au Barça fait que chaque match est contre les meilleures équipes du monde. À l'époque, c'était Cristiano Ronaldo ou Drogba. Il y avait beaucoup d'attaquants avec un niveau très élevé qui étaient rapides, forts, grands, qui marquaient beaucoup de buts. Il faut être plus que préparé, très concentré durant tout le match. Vous étiez plutôt heureux d'avoir Lionel Messi de votre côté ? Oui, parce que comme ça, j'avais pas à jouer contre lui. L'avantage, c'est que je l'ai côtoyé dès l'âge de 13 ans, parce qu'il est arrivé au Barça dans les équipes de jeunes et que nous étions dans la même génération de 87. Ensuite, je suis parti à Manchester, je suis revenu au Barça et j'ai eu la chance de partager le vestiaire avec lui pendant plusieurs années. À l'entraînement, je devais jouer contre lui et c'était très difficile. Mais c'était bien, parce qu'il nous faisait beaucoup progresser pour que nous soyons prêts lors des matchs. Il avait un point faible, Lionel Messi.
Non, il n'avait pas de faiblesse. Nous sommes en train de parler du meilleur joueur de l'histoire qui nous a donné beaucoup de plaisir, qui continue à donner beaucoup de plaisir aux supporters de l'Inter Miami et qui, j'espère, pourra continuer de gagner des titres. On a eu la chance de le voir avec un maillot français au Paris Saint-Germain. Ça n'a pas pris aussi bien que toutes ces années qu'il a passées au FC Barcelone. Vous comprenez pourquoi ? Le Barça était sa maison depuis tout petit. Tout le monde connaissait le contexte. Il connaissait ses coéquipiers. C'était donc très facile pour lui de jouer. Au PSG, il a dû s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture et à de nouveaux coéquipiers, ce qui peut être difficile. Mais je trouve quand même que le niveau qu'il a montré était élevé. C'est vrai qu'il a passé moins de temps là-bas qu'au Barça. Beaucoup moins de temps même. Et il a ensuite décidé d'aller à l'Inter Miami. Et au Barça, il y avait des Français aussi, Thierry Henry, Eric Abidal, Ousmane Dembélé. Comment ça s'est passé, l'intégration de ces Français dans le vestiaire ? Honnêtement, je me suis toujours bien entendu avec les Français. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup l'humour, les blagues comme moi, et qui sont attentionnées et affectueux. Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Griezmann aussi. J'ai toujours eu de bonnes relations avec eux, ce sont des joueurs très forts. La France a beaucoup de joueurs très talentueux. On l'a vu lorsqu'elle est devenue championne du monde en 2018 et finaliste de la Coupe du Monde en 2022. Donc le niveau des joueurs est vraiment top. Vous avez parlé de ce sextuplé historique en 2009 avec le Barça. Alors je résume, Ligue des Champions, Championnat d'Espagne, Coupe du Roi, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. À un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit, ce qui se passe, c'est fou ? Oui, parce que cela n'a jamais eu lieu dans l'histoire. C'était la première fois qu'un club le faisait. Et avec Pep Guardiola qui venait d'arriver. C'était sa première année au Barça. Et il avait une génération de joueurs qui étaient très jeunes. Cela fonctionnait très bien. Incroyablement bien d'ailleurs. Et à partir de là, s'est construit dans le club l'une des plus grandes équipes de l'histoire. C'était le Barça à cette époque. Et il y avait vraiment de grands joueurs. On a l'impression, dans votre carrière, tout vous a souri. Est-ce que vous avez eu des moments de difficulté ? Toujours. Pendant ta carrière qui dure 20 ans en moyenne, c'est normal que tu aies des difficultés. Il y a des moments où tu es blessé, où tu n'es pas vraiment motivé. C'est normal, car tu as joué plus de 700 matchs. Donc il y a un moment où tu dois trouver une grosse motivation, tu dois prendre soin de toi, parce que l'âge fait que l'on a de plus en plus de blessures. Il y a donc constamment le défi de se surpasser, encore et encore, et d'essayer de gagner à nouveau. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Quel est l'entraîneur qui vous a le plus appris, le plus fait évoluer ? Je crois que Pep Guardiola est très spécial. Tous ceux qui ont eu un grand niveau nous ont fait gagner des titres. Je me souviens beaucoup de Tito Villanova, de Luis Enrique, de Ronald Koeman. Et en sélection aussi, je me souviens de Vicente Del Bosque, qui nous a permis de gagner la Coupe du Monde et le championnat d'Europe. Je pense que l'entraîneur a un rôle très important dans le foot actuel, parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de jouer sur le terrain, mais aussi de gérer le vestiaire, les égos, les stars, la façon de les motiver. Je pense que le rôle de l'entraîneur devient de plus en plus important. Vous avez joué combien de classicos, vous le savez ? Non, je ne sais pas. Beaucoup. Je ne sais pas combien, mais beaucoup. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué ? On sait que ce sont toujours des matchs très attendus. Il y en a quelques-uns que je retiens avec beaucoup d'attention. Oui. Le 6-2 qui était mon premier classico, gagner 6-2 au Santiago Bernabéu, c'est incroyable. En plus, j'ai eu la chance de mettre le 6e but. Ensuite, celui de l'année suivante à la maison, nous avons gagné 5-0 face à Madrid au Camp Nou. Il y a eu beaucoup de classiques que nous avons eu la chance de pouvoir gagner, 4-0 au Bernabéu, ce qui était très difficile à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une chose plus courante. En équipe d'Espagne aussi, vous avez tout gagné en 10 ans. Il y a la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Quel a été le moment le plus marquant de votre parcours avec ce maillot espagnol ?
Gagner la Coupe du Monde. Ça arrive que tous les 4 ans et c'est vraiment très difficile. En Espagne, on n'en avait jamais gagné. Celle en Afrique du Sud, à Johannesburg, restera gravée toute notre vie. Et aussi la manière dont on l'a gagné, en prolongation, avec le but d'Andrés Iniesta. C'était un très beau moment. Vous aviez une relation forte avec Carles Puyol, vous êtes toujours en contact? Oui, c'est un frère pour moi. Quand je suis arrivé, il était capitaine et l'un des joueurs vétérans de l'équipe. On a toujours eu une relation très proche. Il était un très grand joueur, une légende du FC Barcelone. À voir dans le futur si nous ferons des choses ensemble. Est-ce qu'il joue à la Kings League? Je lui ai toujours dit de jouer, mais il dit que c'est très difficile pour lui. Qu'en ce moment, avec le niveau de la Kings League, s'il commence à jouer, ce sera difficile d'être performant. Mais je pense qu'un jour, j'arriverai à le convaincre de jouer. Il a peur de perdre surtout, c'est ça? Oui. Il est très compétiteur, c'est difficile pour lui de perdre. Quel est le joueur que vous rêveriez de voir jouer pour la Kings League? Messi, quand il prendra sa retraite. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont encore en activité. Et donc, ils ont des contrats avec leur club. Donc, ils ne peuvent pas participer car ils pourraient se blesser. Mais bon, nous avons eu Ronaldinho, Francesco Totti, Andrea Pirlo, beaucoup de légendes. Tous ceux qui veulent participer sont invités. Est-ce que ce serait possible un jour de voir dans la même équipe à la fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? Ça serait très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, car rien n'est impossible, mais ce serait très difficile. Il y a beaucoup de trophées. Vous êtes 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 9 fois champion d'Espagne. Je ne compte pas les coupes, les titres. Champion du monde, on l'a dit, champion d'Europe. Il vous manque quelque chose ou pas dans cette armoire de trophées? Sur le plan professionnel, tout ce que j'ai été en tant que footballeur, non, pas vraiment. J'ai eu la chance de tout gagner et j'ai un souvenir incroyable de cette époque. Maintenant, j'ai d'autres défis à relever dans ma vie et je vis aussi avec beaucoup de victoires. Est-ce que la compétition vous manque parfois? D'une certaine manière, oui. J'aime beaucoup la compétition. Aujourd'hui, cela se fait d'une autre manière, mais c'est l'une des choses que j'apprécie le plus. J'aime cette idée d'être sur le terrain devant de nombreux spectateurs, de défendre les couleurs de ton club et de pouvoir gagner. Est-ce qu'on pourrait vous voir entraîneur un jour? Non. Non, pas du tout. Gérer un vestiaire est compliqué. J'ai un peu saturé de la routine des entraînements au quotidien pour les matchs. Je suis un peu déconnecté. Entraîner, non, ce n'est pas quelque chose qui me motive. Vous possédez le FC Andorre, Clara en parlait. C'est quoi votre rôle? Vous avez quand même un regard sur le club? J'aime bien être propriétaire d'un club, parce qu'on a un regard extérieur et sur le long terme, pas au jour le jour. J'aimerais diriger un club, je n'aime pas tellement le rôle d'entraîneur qui consiste à être présent tous les jours pour gérer les joueurs. La reconversion est parfaite, Gérard. Vous y pensiez quand vous étiez joueur? Je me souviens, lorsque j'ai pris ma retraite, beaucoup de collègues déjà retraités m'ont dit « Gérard, fais attention, parce que tu vas finir ta carrière, tu dois être préparé, tu dois faire autre chose, parce que ta routine de tes 20 dernières années change complètement. » Je me suis donc préparé, car durant cette période, j'étais surmené. Aujourd'hui, je travaille beaucoup et petit à petit, je m'habitue à un rythme qui me convient et avec lequel je suis à l'aise. Je me sens vraiment bien et je suis vraiment très heureux. Donc pour l'instant, la Kings League, propriétaire du FC Andorre. D'autres choses à nous dire ou pas, Gérard? On verra, pourquoi pas. La Kings League occupe 90% de mon temps. Pour l'instant, nous devons relever le défi de nous implanter dans différents pays pour créer des ligues. Il y a beaucoup de travail devant nous, mais pourquoi pas d'autres projets dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la Kings League et la Queens League? Que les audiences continuent à augmenter, que les gens continuent d'aimer. Je pense que c'est un facteur commun dans le futur et aussi que nous continuons à remplir les stades et à aller vers de nouveaux pays et que les gens aiment. Vous avez l'air très heureux en tout cas. Très heureux. Je suis toujours une personne très positive qui a confiance en soi. Je me sens privilégié de me réveiller chaque jour et d'avoir une motivation pour pouvoir continuer à vivre.
Bon, alors nous, on est très heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous, mais c'est bientôt la fin, donc c'est le moment de la dernière question avec Clara. Vous qui avez été le patron de la défense, si je vous demande un coéquipier, le coéquipier avec lequel vous vous êtes le plus régalé, vous me dites qui? Que ce soit en club ou en équipe nationale. J'en ai beaucoup, mais de très bons. Le meilleur pour moi est Carles Puyol. Pour moi, comme je l'ai dit, c'était comme un frère. Quand je suis arrivé au Barça, j'étais très jeune et il m'a énormément aidé. On se comprenait sans avoir besoin de parler, seulement à travers le regard. Nous avons joué plusieurs années ensemble et nous avons gagné plusieurs titres. Instantanément, ça a pris entre vous? Oui, dès le début. Nous ne nous connaissions pas, nous avons commencé à parler, nous avons commencé à jouer ensemble, et ça se passait très bien. Nous avons gagné plusieurs titres ensemble, nous avons créé une relation forte et maintenant nous restons en contact. Nous sommes comme des frères.